Trump est un homme du XXe siècle. Il est très content de ce qui se passe, de ce qu'il a fait. Il ne voit pas venir les problèmes des prochaines décennies et qui vont toucher au cœur même de la société américaine, à plus d'un titre. Il y a d'abord le problème de la chrétienté, qui va connaître une très grave crise théologique dans les prochaines années. J'en parle d'autant mieux que je suis un des artisans de cette crise à venir, où il s'agira pour les chrétiens de comprendre exactement d'où ils sortent, comment on les a utilisés, qu'est-ce qu'ils attendent, quel était le rôle de Jésus, et quels sont les mensonges qui ont été élaborés, notamment pour faire croire que les Juifs n'avaient pas été à la hauteur de la situation. On reviendra là-dessus. Et puis il y a la langue, les mots, la guerre linguistique qui se profile et qui fait que les emprunts linguistiques sont de plus en plus évidents et interpelleront de plus en plus les peuples. Est-ce que les peuples pourront continuer à utiliser des langues, des mots par milliers venant d'une autre langue? Est-ce que vous croyez qu'un peuple fier comme les Américains va pouvoir supporter cette crise linguistique, cette crise de la conscience linguistique? Ça me paraît très peu probable. Et puis il y a d'autres crises encore. La crise de la démocratie, du système d'élection, qui est quelque chose de totalement artificiel. Et qui d'ailleurs va rencontrer la question de l'astrologie, une astrologie restaurée, repensée, retrouvée et renouvelée. Et là encore, l'ancien système actuel va devoir être abandonné au profit d'une théorie du leadership, dont d'ailleurs Trump est une illustration d'une certaine manière. Mais justement, on voit bien que l'Amérique actuellement est en crise par rapport à cette question du leader, avec la procédure de destitution. Et puis, on pourrait ajouter la question du sexe. Les femmes se sont beaucoup illusionnées sur leur avenir. Et il va y avoir certainement une rechute. Et quelque chose va craquer dans cette perception qu'ont les femmes d'elles-mêmes de leur futur. Et puis, ça sera lié à la question de la machine, évidemment. Et enfin, il y a la question de la race, de la nécessité, de la génétique, plus exactement. C'est aussi un problème qui a été largement refoulé depuis un certain temps. On voudrait que tout soit une question simplement de politique, de sociologie, de représentation, de théorie du genre, etc. etc. Ce qui laisse l'illusion que l'humanité peut se construire comme elle l'entend. Et se pose donc la question de ce que j'ai appelé la guerre entre la troisième et la deuxième création. Cette deuxième création qui a été si malmenée, si niée, si déniée, et qui va affirmer sa réalité dans l'avenir. En ce qui concerne les Juifs, en ce qui concerne l'astrologie, en ce qui concerne l'organisation de la société, il
Il y a un Dieu de la seconde création, de la seconde théologie, de la deuxième théologie, qui n'est pas le Dieu premier, primordial, universel. Et là donc aussi, il va y avoir une crise théologique, et qui n'est pas non plus une sorte de Dieu technologique que l'homme a à la portée des hommes d'aujourd'hui. Or, la technologie des hommes d'aujourd'hui, elle est bien peu de choses par rapport à la technologie de la seconde création.